Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Je suis l'apôtre Alphonse Guimba du centre d'adoration Hermon à Libreville au Gabon et je voudrais sans plus tarder vous convier à baisser la tête afin que nous puissions recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes debout, c'est par ta grâce que nous pouvons parler, c'est par ta grâce que nous pouvons suivre un tel direct, c'est aussi par ta grâce que nous pouvons comprendre et recevoir les mystères attachés à ta parole. Laisse que ta présence nous restaure, laisse que ta présence nous transporte dans une dimension de miracles et de signes particuliers. Merci pour ta fidélité, honneur, louange et gloire à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Dans le cadre donc de notre numéro d'aujourd'hui, je voudrais introduire en disant merci à tous les internautes qui ont bien voulu nous partager, n'est-ce pas, leurs observations, leurs commentaires et surtout leurs sujets de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez qu'en plus de prier pendant l'émission, nous continuons à prier pour vous, que ce soit dans le cadre des activités du centre d'adoration Hermon avec la montagne de prière, mais aussi dans le cadre, n'est-ce pas, des temps de dévotion de l'homme de Dieu. Je prends, n'est-ce pas, vos sujets et vos requêtes comme des priorités et je crois de tout mon cœur que de la même manière que Dieu met la paix dans mon cœur, c'est ainsi qu'il envoie des anges afin, n'est-ce pas, de vous visiter, de vous donner les exaucements inhérents à vos besoins. J'aimerais vous rappeler que pour ces émissions, il vous suffit d'appuyer la cloche pour vous abonner et ainsi avoir accès à toutes nos vidéos, permettre ainsi à tous ceux qui suivent de pouvoir recevoir des notifications. Aimer et partager, c'est aussi servir l'Éternel, mais c'est aussi être utile à nos amis, à nos frères, à nos contacts, toutes choses qui permettent, n'est-ce pas, que le royaume de Dieu puisse avancer. Je voudrais, sans plus tarder, vous convier à ce texte qui se trouve dans les psaumes, chapitre 118, psaume chapitre 118, et nous allons lire quelque chose de merveilleux du verset 16 au verset 17. Psaume chapitre 118, verset 16 à 17. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voudrais parler aujourd'hui de la bonne attitude. La bonne attitude. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer les difficultés, les épreuves, les circonstances difficiles auxquelles l'humanité entière fait face, tellement nous sommes proches, n'est-ce pas, du retour du Seigneur. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours. Il y a des événements qui sont là pour parfois créer la tristesse, la difficulté. C'est ainsi que nous avons des tremblements de terre, des bruits de guerre, nous avons des famines, nous avons des épidémies, des fléaux, nous avons des soulèvements, des rébellions, que ce soit familiales ou nationales. En fait, nous vivons les instants qui précèdent le retour du Seigneur. Et pendant que ces temps sont là, parfois en tant que chrétiens, parfois en tant que personnes qui désirent plaire à Dieu, nous avons des questions que nous nous posons. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est mon attitude? Est-ce que je dois me laisser faire? Est-ce que je dois me morfondre? Est-ce que je dois pleurer? Est-ce que je dois être là à m'attrister? Parce que, par exemple, vous allez avoir des gens qui se disent, bon, à quoi ça sert d'aller encore à l'école? À quoi ça sert de travailler dur, puisque de toute façon, la fin de toute chose est proche? Vous allez avoir des gens qui disent, bon, à quoi ça sert de donner le meilleur de soi-même, puisque d'un moment à l'autre, Jésus peut arriver? Non, ce n'est pas la bonne attitude. Et il y a quelque chose qui est caractéristique, n'est-ce pas, de la vie des enfants de Dieu, c'est comment gérer les difficultés, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la stérilité, que ce soit, n'est-ce pas, le fait de se retrouver dans une situation où un bon matin tu te lèves, tu n'as plus de maison, soit parce qu'on t'a mis à la porte, ou alors parce que tu es victime d'un incendie, une intempérie. Il y a tellement de choses qui arrivent et qui, quelque part, nous amènent à nous poser la question de savoir, Seigneur, que devrais-je faire? La bonne question est de savoir qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Et ce texte, lorsque l'Esprit de Dieu a mis ce texte dans mon cœur, mon esprit s'est ouvert et j'ai commencé à réaliser que, certes, nous sommes dans le monde, mais véritablement, nous ne sommes pas de ce monde, car nous pouvons être, n'est-ce pas, affectés, nous pouvons être exposés
n'est-ce pas, aux mêmes situations, aux mêmes problèmes que ceux qui sont avec nous dans le monde, mais nous n'avons pas et ne devrions pas avoir la même attitude, la même réaction. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et parmi les gens qui ont réalisé qu'ils ne sont pas de ce monde, il y a David. David a compris qu'en réalité, tout ce qui pouvait lui arriver sur la terre, en bien comme en mal, était sous le contrôle de Dieu. Tout ce qui pouvait lui arriver sur la terre, quelle que soit la connotation, quelle que soit la direction prise par des événements apparemment négatifs, en fait, toute chose est une pédagogie, un enseignement que Dieu essaie de nous donner. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous apprend que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quand la Bible dit toute chose, y compris les mauvaises, y compris les plus difficiles, y compris celles qui parfois nous dérangent, y compris celles qui perturbent notre quiétude et notre paix, je voudrais insister sur quelque chose. Notre Dieu est assis sur le trône. Notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu est souverain. Il règne. Il est le maître de l'univers. Il a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il a créé l'univers visible et invisible. C'est important de s'en souvenir et c'est important de le réaliser. Le verset 16 dit « La droite de l'Éternel est élevée ». En d'autres termes, la puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance imaginaire, imaginée ou imaginable. La puissance de Dieu est au-dessus de toutes, je dis bien toutes les puissances, y compris la puissance militaire, y compris la puissance politique, y compris la puissance économique, y compris la puissance ésotérique, spirituelle ou culturelle. Aucune puissance ne peut égaler la puissance de notre Dieu. La puissance de l'Éternel, la droite de l'Éternel est élevée. La Bible dit, non seulement la droite de l'Éternel est élevée, mais la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Waouh! Dieu dit que sa droite met en branle sa puissance. Sa droite met en mouvement, met en chantier. En fait, permet à l'homme de voir la puissance de Dieu. Il y a donc quelque chose que Dieu prépare derrière nos difficultés, derrière les événements difficiles, derrière ce qui semble ne pas marcher. Il y a la puissance de Dieu. Et c'est dans la difficulté, c'est quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand nous sommes dans la galère, quand nous traversons la famine, l'austérité, la disette et la misère, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Avant cela, on a comme l'impression que, bon, puisque tout va bien, on n'a même pas besoin de Dieu. Souvenez-vous que rares sont les moments où nous cherchons Dieu quand tout va bien. Rares sont les moments où nous prions quand tout va bien. En général, quand tout va bien, c'est le temps de la fête. C'est le temps de l'insouciance. C'est le temps du péché, de l'idolâtrie. En fait, c'est le temps où on tourne le dos à Dieu. Et quelqu'un, parlant de ce temps, un philosophe a dit « Dieu est mort ». Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Dieu est mort. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, c'est le moment où on pense le moins à la divinité, où on pense le moins à la spiritualité, où on pense le moins à l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser que, au lieu d'être ceux qui dépendent des événements, au lieu d'être ceux qui dépendent des circonstances, nous devions plutôt être ceux qui, derrière les difficultés, derrière les vents contraires, l'orage, la tempête, discernent ce que Dieu veut faire. Probablement et certainement, Dieu veut nous amener à un niveau supérieur. Il veut nous amener de l'autre côté. Il veut nous amener au large. Il veut nous amener à une autre dimension de bénédiction. Vous savez que quand la bénédiction dure, elle nous fait standardiser dans la conscience de la bonté et de l'amour de Dieu. Or, Dieu ne veut pas que l'amour de Dieu reste standard, reste monotone. Dieu veut augmenter le niveau de la manifestation de son amour. Dieu veut augmenter le niveau de la manifestation de sa fidélité, de sa puissance. Et pour cela, pour changer de cap, il faut une petite crise. J'ai remarqué que lorsqu'on décolle, très souvent je prends des avions, lorsqu'on décolle, les premières minutes, nous avons un seul mouvement. Et puis, après un temps, en tout cas avant d'être plongé dans les nuages, pendant qu'on aperçoit encore les toitures de la ville de laquelle nous décollons, le pilote a tendance à faire un mouvement comme s'il voulait à nouveau atterrir. En réalité, il ne veut pas atterrir. Il crée un mouvement qui ressemble à une crise parce qu'il veut prendre de l'envol. Il veut monter à une autre altitude. Et pour cela, il faut qu'il fasse ce mouvement. Et avec Dieu, c'est la même chose. Souvent,
l'ascension ne sera jamais linéaire. L'ascension ne sera pas permanente. L'ascension ne sera pas de manière à ce qu'il n'y ait aucune perturbation. Non, il faut qu'il y ait parfois un mouvement, un geste qui te donne l'impression qu'il y a un problème. Après, tu te rends compte que non, c'était pour monter à plus d'altitude. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ce que je veux te dire aujourd'hui va t'aider à monter en altitude. Tu vas expérimenter de plus grandes bénédictions, de plus grandes grâces, de plus grandes visitations, en fait, l'expression d'une plus grande puissance de Dieu. J'aimerais encore une fois que nous prolongions nos yeux dans ce texte, cette fois-ci au verset 17. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chers amis, lorsque nous examinons, par exemple, notre santé, très souvent, nous sommes conscients de quelque chose. Qu'est-ce que nous voyons? Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est la douleur. Parfois, c'est l'infirmité. Parfois, nous sommes victimes d'un accident. Parfois, notre peau, notre corps se dégénère. Et de telle sorte qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Le chemin de l'hôpital, oui, mais tous ceux qui sont allés à l'hôpital ne sont pas forcément revenus de là vivants. Le chemin de l'hygiène de vie, oui, mais il y a des gens qui ont été plus prudents, plus modérés, plus pondérés, mais malheureusement ont attrapé des maladies du style le diabète, l'hypertension, le cancer. Et on se pose la question de savoir que faire finalement pour espérer avoir des lendemains meilleurs. Je suis en train de vous dire qu'en réalité, quel que soit l'excès de prudence, on va dire quoi, d'hygiène de vie, quelles que soient les précautions, aussi élaborées soient-elles que nous prenons, la vérité c'est que nous vivons dans un corps de chair, nous vivons dans un corps périssable, nous vivons dans un corps dont Dieu dit, quand notre homme extérieur se détruit, c'est là que notre homme intérieur se renouvelle. Et c'est à ce niveau que je vous appelle, c'est à ce niveau que je vous invite, faire que, au-delà des détériorations extérieures de notre corps, au-delà des symptômes qui peuvent se traduire par la douleur, par le dysfonctionnement, l'excroissance, la dégénération dont notre corps peut être victime, que ce soit au niveau de la peau, des muscles, des ligaments, des nerfs, des ossements, peut-être même le sang, peut-être vos facultés mentales et cognitives. Vous vous retrouvez parfois à avoir des troubles et des pertes de mémoire. Vous avez peut-être la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas qu'est-ce qui dans votre corps est en train de vous lâcher. Mais ce que je sais, c'est que David a découvert un secret. Et ce secret, si nous l'exploitons, nous allons avoir des résultats prodigieux, des résultats extraordinaires. Il dit, quand je me rends compte que je suis malade, quand je me rends compte que j'ai des douleurs, quand je me rends compte que je n'arrive plus à marcher avec équilibre, quand je me rends compte que je n'arrive plus à manger correctement parce que j'ai des douleurs au niveau de mon estomac, quand je me rends compte que ma vue est en train de baisser, mes capacités auditives sont en train de perdre en grâce et en manifestation, alors qu'est-ce que je fais? Au lieu de me plaindre, au lieu de faire le tour du monde pour chercher les plus grands spécialistes, au lieu d'être là à me lamenter en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Au lieu de voir dans la vieillesse un sujet de tristesse et de honte, je vais faire une chose, je déclarerai que je ne mourrai pas. Le secret de la vie chrétienne, c'est la confession. La première confession qui marque l'entrée dans la vie chrétienne, c'est la confession de nos péchés. Deuxièmement, la confession qui permet que nous devenions enfants de Dieu, c'est la confession de la foi en Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez, quand vous déclarez et confessez le Seigneur Jésus, vous n'avez pas encore abandonné tous vos péchés. Hein? Vous êtes peut-être à quelques minutes seulement de votre vie chrétienne. Votre acte de naissance est seulement en train d'être écrit. Mais la Bible dit, dès que vous confessez Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, la Bible dit, vous êtes sauvés. Et la Bible vous encourage maintenant à aller plus loin en allant vous faire baptiser. C'est pourquoi dans Marc 16, on nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, la confession des péchés, ensuite la confession de la foi en Jésus, nous ouvre la porte du royaume de Dieu. Mais alors, est-ce qu'il faut se limiter au fait que, bon, mes péchés ont été pardonnés, Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur, alléluia, amen, tout va bien? Non. Il faut maintenant prendre la parole de Dieu, entrer dans le testament, l'alliance, entrer dans les Écritures, connaître mes droits, connaître les avantages, connaître ce que Dieu a préparé pour moi en ayant le statut d'enfant de Dieu et faire de tout cela l'objet de ma confession.
David avait découvert que la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il soit en bonne santé. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il vive le plus longtemps possible pour servir Dieu le plus longtemps possible. Évidemment, celui qui n'a pas envie de servir Dieu ne peut pas avoir la foi pour la longévité. Il ne peut pas avoir la foi pour être en bonne santé parce que pour lui, en réalité, il vit pour lui-même, il vit pour le monde, il vit pour la chair. Mais celui qui vit pour l'esprit, la Bible dit, celui qui sème pour la chair, moissonne de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonne de l'esprit, la vie éternelle. Et la notion de vie éternelle ici donne l'idée de connaissance de Dieu, selon Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et mieux, connaître Dieu suppose connaître sa volonté, connaître ses principes, connaître son désir. Selon 3 Jean 2, la volonté de Dieu, c'est que je sois en bonne santé, c'est que je sois riche, c'est que je sois prospère, c'est que je sois épanoui. Selon Jean 10, 10, c'est que je sois heureux, c'est que je sois bien dans ma peau. Donc, Dieu attend de nous une autre confession. Au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre, au lieu d'accuser, au lieu de trouver des boucs émissaires, au lieu même de trouver des gens que tu vas accuser comme étant les responsables de tes malheurs, commence plutôt par changer ta confession. Commence par dire « je ne mourrai pas, cette maladie ne m'emportera pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas ». Écoutez, si tous les matins, pendant 365 jours de chaque année, vous vous levez et la première phrase qui sort de votre bouche c'est « je ne mourrai pas », je vous garantis que quel que soit le nom ou la rendra compte qu'elle est entrée dans la mauvaise maison. Symptôme dans votre corps au lever, cette maladie se rendra compte qu'elle est entrée dans la mauvaise maison. Elle va vite repartir en courant. Pourquoi? Parce que ce corps, d'après l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'est qu'un temple, un lieu d'habitation, une maison. Le vrai vous, c'est votre esprit. Le vrai vous, c'est l'esprit qui est né de nouveau. Et à partir du moment où votre esprit est né de nouveau, il habite dans une chair qui a besoin d'être éduquée. Vous devez éduquer votre corps à se soumettre, non pas aux aléas de la vie, des intempéries, des maladies ou de l'âge avancé, mais plutôt à se soumettre à l'éternité qui habite en vous par le Saint-Esprit. Et c'est là que la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, pourquoi est-ce que nous devions vivre longtemps? Pas pour pécher. Pourquoi est-ce que nous devions vivre longtemps? Pas pour être impuissants devant ce que le diable fait. On va encore faire comment? Nous sommes dans le monde, c'est Satan qui règne, il est le prince de l'air. Non. Si Dieu veut que nous vivions longtemps, c'est parce que nous avons des choses à faire, à imposer sur cette terre tant que nous sommes debout. Écoutez, est-ce que vous savez que l'une des raisons qui fait que quelle que soit la puissance satanique de l'Antichrist, il ne peut pas apparaître et se manifester pendant que l'Église est sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. La présence de l'Église sur la terre attire l'action du Saint-Esprit. Donc, l'Antichrist, aussi diabolique que satanique soit-il, a peur du Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit à travers les enfants de Dieu, à travers l'Église, à travers les chrétiens. Donc, monsieur, madame, si Dieu veut que tu vives longtemps, c'est pour que tu déclares le royaume, que tu proclames la parole, que tu proclames ce qui doit être. Il est important que tu confesses la santé divine, la prospérité divine, l'intelligence divine, les prouesses et les percées que Dieu te rend capable d'avoir, pas parce que tu es plus intelligent que les autres, mais parce que tu as l'Esprit de Dieu. Je rappelle que Daniel était un enfant quelconque. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des enfants quelconques. Mais la différence entre eux et les autres étudiants de l'université de Babylone et de l'académie de cette université impériale, c'était quoi? Mais c'était que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Parlons de Daniel, lui qui a géré 2 règnes, le règne d'un premier roi et du fils de ce dernier, on dit qu'au temps du père de ce deuxième roi, on avait trouvé en Daniel, qu'on appelle aussi Belchassar, des lumières. Ça veut dire que l'enfant de Dieu doit avoir une attitude différente. Il doit avoir une attitude contraire. Pendant que les gens se plaignent, toi tu te réjouis dans le Dieu de ton salut. Pendant que les gens voient l'impasse, toi tu vois l'issue. Pendant que les gens disent on va encore faire comment, toi tu dis je vois la grâce. Pendant que les gens disent il n'y a qu'un petit nuage, toi tu dis je vois une pluie torrentielle. Pendant que les gens disent il n'y a pas de guérison, toi tu dis je me lève et j'abandonne mon lit, j'abandonne mes béquilles parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
Voici ce que Dieu attend de toi. Tu dois dire, je ne mourrai pas tous les matins. Tu dois dire tous les soirs, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Écoutez, la raison fondamentale pour laquelle Dieu veut que nous vivions longtemps sur la terre, c'est parce que le royaume de Dieu doit atteindre son objectif sur la terre. Et c'est ce que Jésus a prescrit dans le Notre Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Écoutez, les anges sont bénis, ils sont heureux, ils chantent les louanges au ciel. Là-bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est sur la terre qu'on doit chanter les louanges du ciel. C'est pourquoi Paul et Silas n'ont pas vu dans la prison, dans les blessures et dans les difficultés une raison pour cesser de louer Dieu. Bien au contraire, ils ont estimé que je dois louer Dieu, ils doivent louer Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, monsieur, madame, au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, je n'ai pas l'argent, j'ai mal, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je suis déjà âgé, je n'arrive pas à me marier, mon ventre est fermé, qu'est-ce que donc on fait? Au lieu de te laisser intimider par les circonstances contraires, vois plutôt dans ces circonstances une opportunité pour louer le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins. Dès que tu as fait connaître ton besoin à Dieu, il n'y a plus de raison de te plaindre. Il n'y a plus de raison de te lamenter. Il n'y a plus de raison de t'attrister. Parce que celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Il est plus grand que la dette. Il est plus grand que la crise de l'emploi. Il est plus grand que la crise des filières. Il est plus grand que la crise planétaire engendrée par le nouveau coronavirus. J'aimerais que tu réalises que celui qui est en toi, c'est le créateur de l'univers. Ça veut dire qu'il est capable de créer à partir de rien. Ce qui n'existe pas peut venir à l'existence si tu le mets à la première place. Arrête de regarder autour de toi. Arrête de regarder ceux qui t'ont fait des promesses comme étant tes dieux. Non, ils ne sont pas et ne devraient jamais être tes dieux. Ils sont peut-être des instruments de la grâce, mais ils ne sont pas les auteurs de la grâce. L'auteur de la grâce s'appelle Jésus. L'auteur de la bénédiction s'appelle Jésus. L'auteur du miracle s'appelle Jésus. Et c'est pourquoi David a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Il n'a pas dit, je ne peux pas tomber malade. Tout le monde tombe malade, y compris celui qui a l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé malade que tu dois accepter la maladie. Les symptômes de la maladie sont une demande d'autorisation d'habitation des microbes et des démons. Quand ces symptômes se manifestent, nous avons deux attitudes. Soit on dit, bon, je vais encore faire comment? La maladie est là, de toute façon, c'est la volonté de Dieu. Ou alors on dit, non, je refuse. Si tu es rentré ici, c'était une erreur. Tu es venu au mauvais endroit. Non, ce n'est pas ici que tu dois habiter. Tu repars parce que j'ai encore trop de choses à faire avec Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à réaliser avec Dieu. Je n'ai pas encore prêché à des nations. Je n'ai pas encore guéri des milliers de malades. Je n'ai pas encore bâti des orphelinats, des écoles, des dispensaires. Je refuse que ma vie soit abrégée parce qu'un démon appelé maladie est passé par là. Ma Bible me dit dans Marc 16 que parce que je suis croyant, j'ai le pouvoir de chasser les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Et la maladie est un démon. La pauvreté est un démon. Le célibat est un démon. La malédiction est un démon. Le blocage, le non-accomplissement, toutes ces choses sont des démons. Et il faut déclarer ton autorité. Vous savez, si tu te tais, eh bien, le diable va gagner du terrain. Si tu ne dis rien, le diable va estimer que ce qu'il fait pour toi est bien. Alors il va continuer à t'exaucer en te faisant pleurer, en te faisant souffrir. Je te donne un conseil. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, au lieu de passer ton temps à murmurer, déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas pauvre, je ne mourrai pas chômeur, je ne mourrai pas célibataire, je ne mourrai pas stérile. Je vivrai, j'aurai mon enfant, je voyagerai, je terminerai cette maison. Cette voiture sera dans mon parking. Vous savez, chaque fois que je passe devant des maisons qui vendent des voitures, lorsque je vois des belles voitures, je dis, oh, ça c'est ma future voiture. Mais si tu me demandes combien j'ai dans le compte, je te dirai, je n'ai que 42 000 francs. Est-ce qu'une voiture coûte 42 000? Non. Mais ces 42 000 que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas né avec ces 42 000. Quand je suis né, j'avais 0 francs. Donc, si aujourd'hui j'ai 42 000, ça veut dire que demain je peux avoir 42 millions. Donc, il n'y a pas de raison que je voie les biens de la terre comme étant des choses destinées à ceux qui adorent le diable. Vous savez, dans notre pays, particulièrement le Gabon, il fut un temps où tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a d'excellent était attribué aux satanistes. Était attribué à ceux qui pratiquent l'ésotérisme, l'occultisme, y compris les chambres noires et autres milieux bizarres.
Dès qu'un frère avait un beau petit costume, il est dans la loge. Dès qu'une sœur s'habillait bien, non, elle a signé. Dès que quelqu'un avait une belle petite maison, surtout pas étage, oh, lui là, il a sacrifié. Donc du coup, on se demande finalement, donc le Dieu qu'on adore là, celui que Satan a créé, ce n'est pas Dieu qui a créé Lucifer, c'est plutôt Lucifer qui a créé Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre que le Créateur ne soit pas capable de faire ce qu'il y a de meilleur, mais c'est la créature qui va faire ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est une incongruité. Nous devons réaliser que celui qui habite en nous est plus grand, plus fort, plus puissant, plus riche. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est pourquoi dans le milieu anglophone, on trouve que c'est la chose la plus normale lorsque un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un pasteur est béni, lorsqu'il est prospère, lorsqu'il est riche. C'est la chose la plus normale. C'est le contraire qui fait poser des questions. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à faire pitié, lorsqu'un enfant de Dieu est obligé de marcher la tête baissée, lorsque l'enfant de Dieu est toujours en train de mendier, de quémander, il y a un problème. Parce que Dieu n'a pas prévu que ce soit comme ça. La Bible dit, et je termine, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais qu'est-ce qui arrive que vous êtes en train de mourir comme des simples hommes? Pourquoi ça? C'est une erreur. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. C'est un accident. C'est un bug informatique. Le programme n'a pas prévu que ça se passe comme cela. Voyez-vous, il arrive que les gens prennent l'erreur comme étant la norme et la norme devient une erreur. Il arrive que les gens prennent l'exception comme étant la règle et la règle devient une exception. Non, ce qui est la règle, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois riche, c'est que tu sois prospère, c'est que tu sois saint, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit, c'est que tu évangélises, c'est que tu attires la notoriété, le respect. Vous savez, il arrive que certains enfants de Dieu, quand ils commencent dans un service, personne ne les aime. Oui, toi tu es toujours dans tes histoires d'Alléluia, Amen, toute la journée que la louange, vraiment, même quand on parle un peu des choses de la terre, tu es là toujours dans ton coin, alors on le met en marge. Il est en autarcie, vraiment plus personne n'a envie de parler avec lui. Mais sauf qu'après 3-4 mois, on se rend compte que le seul qui traite les dossiers de manière efficiente et avec toute la célérité, c'est l'enfant de Dieu. Donc du coup, le patron est obligé de lui confier les dossiers les plus délicats. Et du coup, ceux qui se moquaient de lui sont obligés de dire, mon frère, est-ce que tu peux m'aider là? Le patron m'a confié un dossier là, mais je sais qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Alors finalement, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Est-ce qu'être fort, c'est parler comme les mondains? Est-ce qu'être fort, c'est faire les mêmes choses que les mondains? Je dis non. Nous avons notre éthique, nous avons notre mentalité, nous avons notre façon d'être et de faire, et nous devons la défendre au nom de Jésus. J'aimerais, avant de terminer, prier pour quelqu'un qui me suit à cet instant. Je voudrais prier pour 2 catégories de personnes. Je voudrais prier pour ceux qui veulent accepter Jésus, qui veulent confesser Jésus comme leur sauveur et Seigneur, et après cela, je prierai pour une autre catégorie. Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur, comme sauveur, vous allez juste faire cette confession avec moi. Vous allez répéter avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu viens de me parler. Je reconnais que si je meurs dans mon état aujourd'hui, j'irai en enfer. Je reconnais que je suis pécheur. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Accepte-moi dans ta maison comme ton enfant, ton serviteur. Je veux vivre pour toi et je veux te connaître. J'accepte d'être appelé enfant de Dieu. Merci Seigneur d'écrire mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. D'après la parole de Dieu et selon le témoignage que j'ai dans mon cœur et dans mon esprit, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés pas parce que vous avez fait quelque chose de bien, mais parce que vous avez fait la bonne déclaration. Vous avez fait la bonne confession. Vous êtes sauvés. Que personne ne vous rappelle votre passé. Que personne ne vous rappelle vos erreurs. Que personne ne vous rappelle les mauvaises choses que vous avez faites avant. Non, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Alors, je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Par notre numéro WhatsApp, rentrez en contact avec nous et nous allons vous instruire sur comment marcher avec le Seigneur au plus 241 426 46 68. Plus 241 426 46 68. C'est par ce numéro que vous pouvez, n'est-ce pas, nous écrire, rentrer en contact avec nous et nous allons vous aider à
faire vos premiers pas dans le Seigneur. La dernière catégorie de personnes pour laquelle j'aimerais prier, ce sont ces personnes qui ont une maladie, un blocage professionnel, une situation familiale. Monsieur est parti, les enfants sont rebelles, plus personne ne vous écoute. Vous sentez que tout est retourné contre vous. La malédiction guette. Je vais prier afin que Dieu intervienne dans votre vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur la malédiction. Je prends autorité sur la maladie. Je prends autorité sur la douleur, l'angoisse, le chômage. Je prends autorité sur le non-accomplissement. Tout esprit d'échec dans sa vie, je les anéantis, je les neutralise tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la puissance du Saint-Esprit, la bénédiction du ciel. Je viens l'arroser de la faveur, de la grâce, de la bénédiction. Je décrète un miracle, je décrète une délivrance, je décrète une guérison, je décrète une percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de ténèbres soit chassée de sa vie et que la lumière divine, la lumière céleste s'installe. Oh, de la même manière qu'il y a eu un tremblement de terre dans la prison où Paul et Silas étaient, qu'il y ait un tremblement de terre et que les fondements des autels sataniques soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta fidélité. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. J'ai prié au nom de Jésus, je les bénis. Amen. Merci à toutes et à tous. Je rappelle qu'il faut juste appuyer la cloche pour vous abonner afin que vous puissiez continuer à recevoir, n'est-ce pas, nos vidéos. Et je rappelle que pour tous ceux qui veulent faire un don, un soutien de quelque nature que ce soit, il suffit d'utiliser notre numéro RTL Monnaie ici au Gabon. C'est le 074 80 425 425. Merci à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom.